Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me retrouve avec Prince Anourala. Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour à tous, Anourala Prince, combattant de MMA, champion d'Hexagone et combattant du KSW. Comment tu te sens en ce moment, Prince? Je me sens bien. Bon, malheureusement, j'ai combattu ça fait une semaine. J'ai perdu sur KO au deuxième round. Mais au final, j'ai tiré les bonnes leçons de cette défaite et ça peut que me renforcer et que être bénéfique pour la suite. C'était lors de ton premier combat au KSW. C'est ça. Quel combattant t'a le plus inspiré? Je dirais Mike Tyson. Pourquoi? Parce qu'on va dire que c'est le même profil dans le sens où quartier difficile, il n'a pas grandi dans un modèle familial avec le papa, la maman, les frères et sœurs, tout ça. Et il a réussi à tirer de tout ça une rage. Et il est tombé sur la bonne personne qui a utilisé cette rage comme il fallait. Et après la carrière qu'il a, l'athlète que c'était. À l'heure d'aujourd'hui, je regarde encore ses vidéos d'entraînement et oui. Ça me fait toujours le même effet. Ça reste une légende. C'est ça. À quel âge tu as commencé les sports de combat? J'ai commencé à 20 ans. Avant ça, j'ai fait peut-être 2-3 fois du sambo, mais sinon rien de. Tu vois, j'ai jamais fait plus de 1 mois un sport de combat ou quoi. J'ai vraiment commencé à 20 ans directement le MMA. Tu as un peu touché à tout ou t'as fait que du sambo et du MMA? Non, j'ai fait plein de sports et c'était pas un sport de combat. D'accord. J'ai fait du handball, j'ai fait du tennis, un peu de foot. Mais après, le sambo, c'est vraiment la première fois que j'ai pratiqué un sport de combat. D'accord. Mais quand je dis vraiment 2-3 fois, j'ai fait vraiment 2-3 séances. Quoi. Et ça t'a plu? Et ouais, ça m'a plu. Mais à l'époque, j'étais mineur et ma mère voulait pas payer la licence. D'accord. Donc j'ai arrêté. D'accord. Je suis revenu à MMA à 20 ans où j'ai pu payer ma licence, mes équipements. Et qu'est-ce qui t'a plu dans le MMA? C'est la mixité? Ouais, depuis petit, j'ai toujours aimé les arts martiaux. J'ai toujours aimé les sports de combat. J'ai toujours aimé le combat en lui-même. Et en fait, dans le MMA, en fait, le fait qu'il y ait tout, en fait, c'est comme si je trouve ça beau dans le sens où tu prends tous les sports et tu arrives à créer un sport de tous les sports. Je trouve que c'est fort. Exactement. C'est ça qui m'a plu. C'est qu'en fait, tout le monde a sa place. Est-ce que tu as un combat de prévu en ce moment? Pour l'instant, rien d'officiel, mais je vais peut-être défendre ma ceinture au mois de juillet avec Hexagone. Je sais que avec Anthony Morel, vous préparez peut-être un combat. Est-ce que c'est celui dont tu supposes? De base, lui, il voulait m'affronter à Orange au mois de juillet. Donc après, il m'a défié, tout ça, dans l'aspect, avec sa manière d'être. Donc de base, il m'a défié et moi, j'ai enlevé le défi. Et donc maintenant, on va voir ce qui se passe. Ça marche. Et ça se fera à Hexagone MMA ou au KSW le combat contre Anthony? Forcément Hexagone. Hexagone MMA. Et donc tu as remporté ce titre de champion du monde poids lourd de Hexagone MMA, tu l'as défendu une fois. Qu'est-ce que ça fait d'être champion du monde de Hexagone MMA? Franchement, au final, je pensais que ça allait. Il y a beaucoup de choses qui changeraient, même mentalement, tu vois. Je me suis dit que, en gros, c'était une bonne marche dans ma carrière, dans le sens où j'ai monté les échelons et au final, en fait, pas grand-chose. D'accord. Ça fait juste une ceinture de plus. Après, ça fait du bien au moral et pour la motivation. Je sens que je veux plus, en fait. Et quelles sont tes ambitions à Hexagone MMA? Je sais que tu cherches une deuxième ceinture. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Ouais, toujours d'actualité. Toujours d'actualité. Après, entre-temps, j'ai signé au KSW, donc
pense que je vais plus me diriger en mode être champion KSW, champion hexagone. Mais demain, on me propose ceinture moins de 93. Ouais, tu la prends. Je pense. Ah, je la prends direct. Quelle ceinture. Bah, tu vois, ouais. Là, je fais que ça. Est-ce que tu peux d'ailleurs nous détailler ces ceintures-là? Bah, celle-là, là, tout à gauche, c'est champion d'Europe Wasso. D'accord. J'avais gagné en République tchèque. Après, il y a Fight Select, Ring of Fire. C'était l'organisation de mon coach, Mathieu Nicourt. Okay. Contender, toute ma ceinture. J'avais combattu en poids lourd. Okay. À l'époque, on faisait 2-3 combats dans la soirée. Ensuite, c'est KOC Dynamite, à Angoulême. Et celle-là, c'était la première fois que j'étais champion d'Europe. D'accord. Oui, parce que tu as été 2 fois champion d'Europe, c'est ça? Voilà. Et après, mes deux bébés. Hexagone, ouais. Quel genre de combattant tu es dans la cage? Est-ce que tu es plus un striker, quelqu'un qui cherche la stratégie, qui va là en mode bourrin? Bah, de base, j'étais un bourrin. J'avais pas les armes pour être propre, pour être technique. Ensuite, je suis devenu on va dire un striker, qui est beaucoup mieux. Et là, depuis peu, je suis vraiment que dans le fight IQ, que dans la technique, vraiment que dans la stratégie. D'accord. Et je pense que là, je vais changer parce que le résultat de mon dernier combat, ça m'a pas plu dans le sens où je suis trop dans le fight IQ. D'accord. Donc, je trouve vraiment l'équilibre entre bourrin, striker et fight IQ. Ok. Je pense que je vais repartir à la guerre. C'est le mieux. Je sais pas si tu as vu bon, je pense que oui, mais le combat de Max Holloway hier soir. C'est un peu ce genre de combattant-là que tu aimerais devenir? Exactement. C'est un striker, mais vraiment c'est un sniper même. Il va à la guerre. Quand il faut, il part à la guerre en mode crochet large, il baisse la tête sur un. Et fight IQ, extraordinaire. Il faut être lui. Si c'est quand il touche l'adversaire il écoute la cage, hop, coup de pied retourné. C'est ça. Il sait quand. C'est fabuleux. Son fight IQ qu'il a, c'est incroyable parce que t'as l'impression qu'il y a zéro pression, tout est précis, tout est maîtrisé. Et il prend des risques. C'est ça que j'aime bien. C'est que c'est pas le mec, en gros, il va marquer ses points et va fuir. Non. Ouais, il est là pour marquer des points. Et en plus... On a vu les 10 dernières secondes. C'est-à-dire que le mec, il a dominé 5 rounds. Donc il a gagné. Mais il va quand même, en gros, défier Gaethje dans son domaine, dans le sens où envoyer en mode de crochet large, c'est plus, on va dire, c'est plus facile pour Gaethje, ça c'est vraiment sa force. Donc il n'a pas hésité à, entre guillemets, pour 10 secondes, pour rentrer dans le jeu de l'adversaire. Il a risqué tout le combat normal, sans se poser de questions, et au final il gagne par KO. Ça c'est merveilleux. Il va faire une statue à ce mec. Et bon, je sais que tu n'es pas encore à l'UFC, mais si un jour tu rentrais à l'UFC, quel combattant de ta catégorie te donnerait envie? Donc, tu m'as dit quel combattant poids lourd de ma catégorie me donnerait envie à l'UFC? Je dirais. J'ai jamais pensé, mais je dirais Spinal, ouais. Parce que le combattant du moment, poids lourd que je kiffe, et ça sera un beau fight. Ouais, un très bon fight. Et quel est ton sparring partenaire de rêve? Avec qui tu aimerais t'entraîner? Avec qui tu rêves de t'entraîner? Je dirais Mike Tyson. Mike Tyson? Ouais. Juste histoire qui me donne 2-3 secrets au niveau du... Ah bam. Et si tu signes un gros contrat avec n'importe quelle organisation, quelle serait ta première dépense? C'est un peu cliché, mais je dirais franchement acheter. Après, ça dépend c'est quoi le montant, mais si tu me parles en millions quoi, c'est cliché, mais je dirais acheter une maison en la mer ou. Mettre à l'abri la famille. Ouvrir. Voilà. Histoire
t'as vu, ça c'est fait. Mm. Je l'enlève de ma tête. Ça marche. Bah écoute, c'était un plaisir de te recevoir sur ma chaîne YouTube. Et je te souhaite tout le bonheur pour la suite. J'espère que tu vas rafler plein de titres et que tu deviendras l'un des plus grands poids lourds de l'histoire. Merci, ça me fait plaisir. Merci beaucoup et toi je te souhaite de continuer dans ce que t'aimes et que ta chaîne elle augmente et Merci. ton but. Merci beaucoup. Bon, je te retiens pas plus. Ciao.